mais faut pas le prendre comme ça. Donc voilà, comme vous le voyez sur le titre de cette vidéo, bah voilà, j'arrête les podcasts. Ça me rappelle quelqu'un qui fait ça en marchant. Bref, pourquoi? Parce que j'ai envie de vraiment passer à autre chose. Je pense que pendant un an, vous m'avez soutenu, accompagné durant tous ces épisodes. C'était vraiment incroyable de faire ça, mais j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Je voudrais revenir rapidement donc, sur tous ces épisodes. Le premier qui avait été fait un petit peu à l'arrache, même quasiment foiré, l'image était floue, voilà, qui s'intitulait donc Quand t'étais petit. Je voulais vraiment partir dans une idée de vidéo où il y avait vraiment la vie, il y avait vraiment les événements marquants chez la vie d'un jeune adolescent. Donc ça a commencé avec effectivement le code de la route, lorsque je suis devenu animateur, puis après bah, j'ai grandi au fur et à mesure de ces années. Donc j'ai décidé de terminer comme un épisode quand je serai grand, c'est-à-dire que la boucle est bouclée, j'ai commencé de la petite enfance et puis aujourd'hui maintenant je suis adulte, donc j'ai décidé de fermer cette page du podcast. J'espère que vous avez été ravis de tous ces épisodes-là. Il y a beaucoup de E dans cette vidéo, le montage va être un peu à l'arrache parce que elle était prévue depuis un petit bout de temps, mais je ne voulais pas l'écrire à l'avance et lire tout simplement des phrases banales comme ça. Donc ce que je vous dis là, ça sort maintenant. Ça fait vraiment quelque chose donc d'arrêter ce type de vidéo, mais je vous promets que pour la suite, il va y avoir plein de trucs originaux. C'est-à-dire que je veux vraiment essayer de faire quelque chose d'autre. Beaucoup d'amis du web, comme Monsieur Frisé, Pastillé Geoffrey et d'autres, ont décidé de passer à autre chose. Je prendrai aussi l'exemple de Jérémy, qui avec Pat décide de faire leur petite scénette devant un bureau. Pareil pour par exemple le Clubbird que je salue également pour leur initiative de faire des vidéos, de faire le 1, 2, 3, de faire le Showbird, où le Showbird il décide d'émettre en direct à partir d'une installation peut-être qui peut vous paraître simple, mais c'est un concept relativement sympa, concept que j'avais pu tester avec WBSTV lorsque j'avais fait un sketch là-bas. Et donc voilà, c'est décidé, j'arrête. Cette vidéo est filmée à partir d'un appareil photo, oui, parce que j'ai revendu ma caméra pour en acheter encore une meilleure. Pourquoi investir dans une nouvelle caméra? Pour faire des projets beaucoup plus ambitieux qui vont me prendre beaucoup plus de temps. Ça ne va pas être uniquement un plan fixe avec quelques scènes. Non, je veux vraiment commencer à faire des choses sérieuses qui envoient, quoi, je ne sais pas comment le dire, qui vraiment vont faire en sorte que vous allez accrocher, que ça va être quelque chose de nouveau. Donc voilà, cette vidéo ne ressemble absolument à rien. Un peu plus d'un an, j'ai eu près d'1 million de vues. Vous êtes maintenant près de 10 000, je crois, à me suivre sur YouTube. Vous êtes plusieurs milliers également sur Facebook, donc je sais que vous devez avoir une certaine déception lorsque vous allez voir cette vidéo, mais je ne veux pas que vous tombiez dans un... Je veux pas que vous-même et que moi-même nous tombions dans un cercle vicieux où je dois faire uniquement des podcasts que je dois faire régulièrement. À côté, j'ai d'autres choses, des projets que je ne veux pas bâcler, donc je prends mon temps. C'est pour ça que je suis peut-être un des youtubeurs que vous suivez qui est le moins productif, mais parce que j'ai 10 000 idées, qui me viennent chaque jour, que j'ai envie de réaliser. Mais malheureusement, je manque encore de temps parce que je suis étudiante. Je ne vous abandonne absolument pas. J'ai remarqué, en fait, ça m'apparaissait vraiment stupide d'avoir mis ça à la fin du dernier podcast, Trambert is back, que voilà, il y avait une sorte de renouveau. Et bien en fait, oui, il y a un renouveau, mais en même temps, en ayant terminé le podcast, je ne m'attendais pas du tout à cela. C'est-à-dire que lorsque j'ai vu pour la première fois du podcast français, je me suis fait ouais, ça c'est vraiment cool. Je faisais un peu de théâtre, donc je continue encore cette année, donc ça doit être ma 5e ou 6e année de théâtre. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas moi, c'était vraiment cool comme idée ça donnait vraiment un nouveau souffle de type de vidéo sur internet. Ça a pris une grosse ampleur, certains en ont fait un métier. Aujourd'hui, il y a à peu près, je sais pas, il doit y avoir peut-être pourquoi pas une centaine de personnes, une centaine de Français sur YouTube qui font ce type de podcast, mais on reste quand même dans un... On baigne dans quelque chose de... Voilà, c'est un peu pesant d'avoir toujours les mêmes blagues, le même type d'humour.
Et donc voilà, je vais faire le tri au montage de là, je vais essayer de vous faire une vidéo à peu près correcte. Ça me paraît bizarre, mais j'ai un peu la voix qui tremble parce que voilà, c'est une page qui se tourne. Il y a un petit peu d'émotion. Tiens d'ailleurs, je vois là, j'ai voilà, une feuille qui traîne de mon précédent épisode, comme quoi mon bureau où je reviens le week-end chez moi est super bien rangé. Ouais, ça fait quelque chose de revoir tous ces trucs qui traînent sur le podcast. Voilà, vous avez ce décor traditionnel de la chambre dont vous êtes habitué. Les trucs à venir prochainement. Donc, je sais que je passe pour un rigolo d'avoir publié un seul épisode des Noobs du FPS, donc uniquement le trailer et puis le premier épisode, Le ciel nous tombe sur la tête, parce que tout simplement je n'ai vraiment pas eu le temps. Je veux vraiment soigner la réalisation et je veux tourner tous les épisodes d'un coup. Il y a à peu près au moins une dizaine d'épisodes de prévus. Et il faut que je vois si mes amis sont toujours ok pour le faire. Et notamment, je veux soigner donc la réalisation, mais aussi tout ce qui est effets spéciaux. Pour cela, j'ai eu la chance de rencontrer Henri, donc plus connu sous le nom de Harddisk sur YouTube, qui fait des vidéos vraiment pas mal, un peu une sorte de Freddy Wong français. Je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'il fait. Je sais pas comment il fait. J'ai pu rencontrer pas mal de gens cette année qui travaillent dans l'internet français, qui sont pas forcément à 150 000 ou 200 000 abonnés, mais qui sont vraiment des gens motivés. On espère faire des trucs vraiment cool d'ici quelques mois. J'ai vu récemment qu'il y a une petite mode qui est vraiment sympa, j'avais pas du tout pensé, et puis je vais vraiment exploiter l'idée. Je vois ça par exemple avec Mister JD ou bien plus récemment Chris de Minute Papillon, qui en fait a décidé de faire une petite vidéo complètement voilà, une vidéo où en fait on répond aux questions de nos abonnés. Dans les commentaires de la vidéo, vous pourrez poser des questions et puis je referai un petit peu plus tard une vidéo qui reprendra ces questions-là. Voilà. Comment terminer cette vidéo en vous remerciant peut-être encore une fois de plus. Le podcast a vraiment été cool, mais je veux faire autre chose. C'est-à-dire que j'aurais pu continuer à exploiter le genre, mais prenez l'exemple par exemple de la série Bref, qui était révolutionnaire, c'était vraiment incroyable. Mais donc après je sais pas comment ça si c'est eux qui ont décidé d'arrêter ou bien vis-à-vis de Canal+, je sais pas, ils ont fait un an, ils n'ont pas cherché à faire plus, encore plus, ils auraient pu je pense gagner des tonnes d'argent, mais ils ont décidé de s'arrêter, voilà, un an, on a lancé un truc qui était cool, qui a vraiment bien marché, et il faut après savoir se renouveler, ne pas tomber dans le banal. Et donc vous allez me dire comment va évoluer donc ma chaîne YouTube, vont évoluer mes vidéos. Ma chaîne YouTube, ça va être un peu une sorte de pochette surprise. C'est-à-dire que on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment, je publierai une vidéo. C'est-à-dire que je vous préviendrai bien sûr sur Facebook. Il n'y aura pas une sorte d'emploi du temps. Je ne vais pas décider de faire une vidéo toutes les semaines ou bien tous les mois, non. C'est-à-dire que ça viendra, ça viendra quand ça viendra. C'est-à-dire que lorsque j'aurai un projet, que j'aurai le temps de le tourner, eh bien je le mettrai en ligne. Et donc ça va être, pourquoi pas, des courts-métrages, pourquoi pas une série, donc je parle donc, notamment des noobs du FPS. Ça peut être des reportages. Je pars prochainement au Vietnam, donc je pense que d'ici la fin de l'année, vous aurez, ou bien début janvier, vous aurez un petit reportage sympa sur le Vietnam, comme j'avais fait sur l'Inde. Et puis voilà, c'est-à-dire ça va être pourquoi pas des interviews de personnes, ça va être des découvertes de lieux, ça va être pourquoi pas des salons. Je veux vraiment en fait varier. J'ai plein d'idées de clips musicaux avec certains artistes qui ne sont pas forcément connus, mais au moins c'est tourner avec des gens qui ont vraiment envie, à petit budget certes, mais de faire quelque chose. C'est-à-dire que ça me frustrait énormément, et puis j'en parlais à mes proches, de ne pas pouvoir, de ne pas avoir le temps, mais aussi parfois malheureusement l'argent, parce qu'on a des projets mais il faut financer. Ça me frustre énormément de ne pas être productif, de ne pas vous proposer quelque chose. Je ne vous laisse pas à l'abandon ni rien, mais c'est très frustrant.
Voilà. Donc, je vais terminer cette vidéo, je ne sais pas comment. Voilà, laissez-moi un commentaire. Vous allez peut-être être déçus, mais je pense que vous vous attendiez finalement à ce qu'au bout d'un moment ça s'arrête. Et puis, donc voilà, j'ai plein d'autres projets. Là, récemment, par exemple, je vous propose d'aller voir Ça buzzera jamais, une émission où plusieurs personnes de l'internet se sont réunies. Ne restez pas, un conseil, ne restez pas uniquement... ne restez pas accrochés uniquement au podcast. Si vous regardez les États-Unis, il y a énormément de vidéos qui sortent chaque jour. Je peux que vous citer par exemple les plus grands. Vous avez Smosh. Smosh, c'est une véritable usine à idées. Ces mecs-là sont capables de vous sortir tous les 3 ou 4 jours des trucs complètement barges. Freddy Wong pour ce qui est des effets spéciaux. Vous avez également Devin Supertramp qui fait des choses juste incroyables avec peut-être 2 réflexes et 2 GoPro, mais parce que ils ont l'envie, ils ne veulent pas se restreindre à un seul genre. Et donc voilà, ça fut un blabla super long. Je pense qu'au montage, je vais bien galérer à tout reprendre, à essayer d'éviter tous les tout ça, mais c'est... Je le redis encore une fois, cette vidéo, voilà, j'ai voulu la faire avec les trips. Non, c'est pas un jeu de mots avec la vidéo Guts and No Guts, or No Guts. Mais voilà, c'était... Voilà. Et dernière chose, on va se quitter sur une petite musique de fin. Cette musique, c'est le groupe ABC au Bazar Chic. Baptiste, le batteur du groupe, est un très bon ami en fait de BTS. On est dans la même classe et puis vraiment c'est géant. Ils ont un groupe que j'ai découvert l'an dernier et c'est juste géant. Donc je vais finir en fait cette vidéo avec ce petit extrait de musique. Vous aurez le lien dans la description YouTube et je vous encourage vraiment à aller écouter leur album. C'est juste incroyable. Voilà. De banlieue, qui a jamais connu la zermie. Juste un gosse entouré de potes qui n'ont même pas le permis. Et si je t'insulte, c'est soit l'alcool ou soit mon insolence. Il faut que je devienne adulte, que j'appe ma crise d'adolescence. Rebelle sans cause, va où je prétends pas être sans faille. Le majeur levé bien haut, notre vie en éventail. Cool, relax, pépère, t'as vu la classe. Y'a pas de quoi s'en faire, je suis paumé, fauché. Un peu comme vous tous, je me la colle, je me la coule.